le représentant des OPR, chers partenaires, chers amis et frères délégués, venus des 14 plateformes membres d'Europa, il me plaît ce jour de vous dire toute notre joie et notre fierté pour avoir encore une fois respecté nos textes fondateurs. La légalité, j'allais dire la légitimité d'une organisation dépend de sa capacité à respecter ses propres engagements. L'Europa, depuis sa création, n'a jamais dérogé à cela. Et cela démontre que, véritablement, nous sommes convaincus que le jour où nous allons nous sortir de cette direction, nous allons nous égarer. Et donc, je vous remercie d'avoir accepté de souffrir pour arriver en Guinée-Bissau. Et vous remercie encore d'accepter de souffrir pour retourner dans vos pays. Mais vous le faites parce que vous êtes des militants. Vous êtes des personnes, femmes et hommes qui ont choisi de se battre pour un monde plus juste, plus équitable, où la voix des plus vulnérables, des plus faibles, ceux qu'on n'entend jamais, puisse être entendue et respectée. Ça, c'est un engagement qui n'est pas rien, qui est peut-être un des combats les plus difficiles à mener la voix de ceux qu'on n'entend pas là où il doit arriver. Je pense que tous ensemble ici, nous avons pris cet engagement de continuer cette lutte-là. Au retour dans vos pays, je vous invite à restituer les grandes conclusions qui sont ressorties d'ici, qui doit devenir votre prochaine cible, vos prochaines priorités, si je peux m'exprimer ainsi, pour les 4 prochaines années d'échéance que nous nous donnons pour pouvoir réaliser encore de grands chantiers. Il est ressorti ici des priorités extrêmement importantes qui peuvent permettre de réduire de façon drastique la vulnérabilité dans notre sous-région. Nul doute que le jour où une bonne partie des populations que nous représentons se sentiront des citoyens à part entière, dont les droits sont respectés au quotidien, qui ont droit, à travers leur production, à avoir un revenu digne et décent, à pouvoir éduquer leurs enfants, à pouvoir se soigner dignement, la paix va revenir dans tous nos pays. La stabilité va revenir dans tous nos pays. Beaucoup de décideurs politiques ne comprennent pas. Parce que malheureusement, aujourd'hui encore, nos États, malheureusement, traînent le pas sur des vérités et des réalités aussi simples. C'est notre rôle de continuer à rappeler que nous sommes 70% de la population, que c'est nous qui produisons l'alimentation, que c'est nous qui produisons les cultures d'exportation qui sont vendues pour acheter des biens d'équipement, pour payer les salaires des fonctionnaires et enfin pour acheter des armes pour lutter contre le terrorisme. Qui est plus important que nous dans nos pays? Mais encore, le consensus n'est pas fait que nous, on a droit à des revenus prévisibles. Ce n'est plus acceptable. Nous devons avoir le courage de mener ce combat, de dire cette vérité partout, quel que soit le risque que cela représente. Parce que qui ne fait rien n'a rien, qui ne se bat pas n'a rien. Donc, faites la restitution des grandes résolutions de cette convention, resserrez vos énergies, vos rangs et partez à la lutte.
la victoire arrivera, il n'y a aucun doute possible, parce que nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Parce que la situation n'est pas tenable, parce qu'elle s'est déjà trop dégradée. Quand on a atteint le fond, on ne peut plus que remonter. Je pense que notre région a atteint le fond. Et donc maintenant, si nous ne parlons pas, les autres parleront à notre place. Si nous ne battons pas, personne ne battra à notre place. Donc c'est ces petites invitations que je voudrais encore une fois souhaiter que chacune et chacun d'entre vous rentre dans son foyer et trouve sa famille en bonne santé comme vous les avez laissés. En souhaitant que les voyages de tous vont se passer dans les meilleures conditions possibles, surtout ceux qui vont partir par la route comme nous autres, comme nous tous. Je voudrais encore une fois dire à nos amis de la Guinée-Bissau qu'ils ont tout donné. Ils ont donné tout ce qui était à leur possibilité pour que cette grande réunion se tienne. Nous les remercions infiniment. Je remercie enfin tous les partenaires qui ont fait le déplacement de Guinée-Bissau. Je remercie nos appuis techniques. Ils ont travaillé dans une situation de stress extrême pour nous produire toutes les résolutions et conclusions qui ont été lues devant vous. Nous sommes fiers de leur capacité. Sans eux, nous ne pourrons pas faire ce que nous faisons. Je ne voudrais pas être plus long que ça. Donc, merci à vous tous et en espérant qu'on pourra se retrouver, Inch'Allah. Oui, ce sont mes amis. Je ne les ai pas oubliés, mais vous savez, les têtes commencent à fatiguer. Je voudrais, et on aurait dû même faire une motion de remerciement spécial pour les traducteurs. Parce que nous avons l'Europa a la chance d'avoir des traducteurs militants. C'est-à-dire qu'avant, l'Europa était obligé de prendre des traducteurs au même taux que le FIDA ou les Nations Unies. Ce qui n'est pas soutenable, vous comprenez, pour une organisation comme nous. Ce sont un réseau de jeunes dynamiques qui font la traduction. Qui sont venus spontanément proposer au Europa un partenariat, parce qu'ils croient à nos combats. Et donc, même si nous n'avons pas les moyens de les payer, ils viennent. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse vraiment, je n'aime pas les mots. Ils font partie de la famille. Nous les prenons comme nous, ce sont des paysans. Donc vraiment, encore une fois, merci à eux et en espérant que notre partenariat va continuer toujours à se renforcer. Merci beaucoup. Mais je les ai...